Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Bordeaux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on va pas visiter un mais deux projets. Le premier projet qu'on va visiter, c'est un projet qu'on a signé le compromis il y a 10 jours maintenant avec Erwan. C'est la deuxième opération qu'on fait avec lui. Et pour le deuxième projet, on part direction le bassin d'Arcachon, voir la réception de fin de chantier. Tous les travaux qu'on devait faire pour le premier projet qu'on fait avec Erwan sont finis. Donc je vous emmène avec moi pour voir tout ça. Done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't no. I can't miss. Diamonds on my neck and on my wrist. Now they tryna get me out of mix. That's why me and bro, we don't mix. Told a friend, shawty, why you such a snitch? Donc là on vient de visiter le projet, c'est vraiment hyper intéressant, on a dû aller assez vite parce que je suis arrivé en retard avec l'avion et l'agent IMO devait partir. On va au resto pour déjeuner avec Erwan, comme ça on va bien débriefer autour d'un bon plat et comme ça moi je vous ferai à nouveau le débrief du débrief juste après. Comme on va prendre la route direction Arcachon, on aura un peu le temps, bah au moins j'en profiterai pour vraiment vous expliquer tout le projet, comment on l'a trouvé, comment on va le valoriser parce que c'est toujours intéressant de visiter des projets comme ça et combien on va générer théoriquement, évidemment on verra dans la pratique, mais voilà un peu tout le process qu'on va mettre en place et surtout pour l'après-com comme on a pu faire. Donc c'est parti, on va manger. Déjeuner terminé, donc ça nous a permis de pas mal échanger avec Erwan sur le projet en lui-même, comment envoyer les sorties, la ventilation, tout ça. Donc c'est toujours intéressant à chaque fois de faire ce genre de petites pauses où on remet toutes les idées à plat vu que tout est chaud dans notre tête. Donc par rapport à ce projet, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un bien que Erwan a trouvé. Alors initialement il l'avait vu, c'est une agence qui est spécialisée pour vendre ce type de produit. Il l'avait déjà vu, il avait appelé à l'agent IMO, le bien était déjà parti, donc ils avaient déjà reçu une offre. Mais Erwan avait bien sympathisé, c'est vraiment les basiques en fait qu'il faut faire dans l'immobilier, donc il avait bien sympathisé avec l'agent. L'agent lui avait proposé un autre bien en parallèle, donc il a fait un retour constructif mais comme quoi il ne se positionnait pas. Et au final, il y a eu l'acquéreur de ce produit-là qui n'a pas pu avoir son financement. Du coup, il est revenu à la vente et vu que ça avait bien matché avec Erwan et que Erwan a montré qu'il était quand même bien pro, du coup, l'agent IMO tout de suite l'a recontacté, lui a dit écoute, je ne l'ai pas encore remis en annonce, tu peux te positionner. Donc c'est un bien qui fait 130 mètres carrés à peu près sur Bordeaux, très bien placé sur Bordeaux. On le touche à 2000 € le mètre carré parce que ça reste quand même un bien qui est un peu atypique, on va dire, pour le commun des mortels. Et nous, l'idée, on a deux phases. Donc on a une phase où on va essayer de le vendre en plateau. Donc on va juste diviser en 4, vendre sur plan et essayer de voir comment on va faire. Donc là on va se positionner aux alentours des 3000 € le mètre à la sortie, un petit peu plus même d'ailleurs, parce qu'il y a du stationnement, parce qu'il y a pas mal de choses. Et sinon, si vraiment ça part pas, on va se positionner sur du clé en main et comme ça le permettra d'aller le vendre beaucoup plus cher. Donc c'est plutôt un bon poste et de toute façon au niveau du financement, là on est en train de monter le dossier et toujours pareil, on monte le dossier comme si c'était là on en avait le plus besoin. Donc on va aller voir la banque en disant voilà, on va quand même essayer de le vendre en l'état, mais si ça part pas, on veut quand même le budget travaux. Donc c'est pour ça qu'on va quoi qu'il en soit toujours faire des devis et les devis seront utiles pour faire le dossier de financement et utiles pour si demain on a quelqu'un qui souhaitera acheter à rénover, du coup ça permettra qu'il arrive à avoir aussi une idée de combien ça pourrait lui coûter. Donc voilà, c'est un petit produit à 300 et quelques mille euros à peu près tout compris, qu'on va revendre à peu près 400, donc un peu plus de 400 d'ailleurs. Donc c'est un produit à plus de 100 000 € de marge qui n'est pas forcément si compliqué et un super bon emplacement, donc franchement c'est hyper cool. Donc voilà, je suis très content d'avoir vu ce projet parce que comme je disais, on a signé le compromis il y a 10 jours, je l'avais toujours pas vu, à part des petites vidéos, des photos, des plans, et on en avait pas mal discuté avec Erwan. De toute façon maintenant je commence à bien lui faire confiance. Et donc voilà, je suis très content de ce projet, j'ai hâte que ça avance. Et sinon, là on va direction, donc on est dans les bouchons, on va direction le bassin d'Arcachon et on va aller visiter du coup le premier projet du coup qu'on avait avec Erwan où on réceptionne les travaux sur la petite maison et les travaux extérieurs. Et comme ça permettra de voir un petit peu ce qu'il en est et après de remettre en annonce très très rapidement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et ben on vient d'arriver au projet du bassin, donc on va réceptionner un petit peu le chantier. On a déjà pré-réceptionné, on a essayé de regarder un petit peu. Donc là au niveau des travaux qui ont été faits sur ce lot, donc pour résumer pour les personnes qui n'avaient peut-être pas vu la première vidéo, c'était un lot de 2 maisons qui étaient habitées par la mère et la fille, et l'idée c'est de venir revendre à la découpe 2 maisons séparées. Donc il y a eu un petit peu de travaux extérieurs qui ont été faits sur la délimitation, le nettoyage des façades aussi. Voilà, ça rend franchement bien par rapport à avant. D'ailleurs on vous fera sûrement des incrustations Avant-après va être sympa. après. Rien que pour nous, comme on disait aussi, ça va être bien de voir Ouais. le avant-après, ça a été assez flagrant. Et le gros travail a été fait sur cette maison qui est derrière, où là l'idée c'était de la rénover entièrement, enfin de la rafraîchir plus que vraiment de la Des rénover. petits travaux sur les réseaux pour les séparer. Mm. On a quelques petites complications pour le réseau d'eau. On a dû faire des fouilles pour chercher la gaine. Ça a été fait, mais pas, Ouais. pas fait parfaitement, on va dire. Bon, ça. c'est les À la aléas. fin, on a réussi à trouver une solution. Bah écoute, on va regarder l'extérieur ici, puis après l'intérieur. Alors pour ceux qui se rappellent, ou comme je dis, on va mettre des vidéos, ici il y avait une grande piscine qui faisait, qui était à cheval sur les deux decks. Donc nous, le challenge a été de retravailler le deck et de mettre des cailloux, parce que finalement c'était moins cher que d'acheter des lattes. Là on l'a pas encore reçu, mais il y aura un salon de jardin qu'on a acheté aussi, parce que pareil c'est un point fort du coup ici, parce que pour le prix d'un appart on a une maison avec un petit jardin. Donc, et c'est super proche du centre-ville et même de la mer finalement, enfin, Ouais, de il y a tout à côté. la plage, il y a tout. Et après là il faut se projeter avec une table, un barbecue, et franchement on est super bien. Une ouverture a été faite de ce côté-là, comme ça permet vraiment de pouvoir se réattribuer les espaces. Et après on va rentrer par l'entrée principale. Allez. Au niveau extérieur, sinon là rien n'a été fait, hein, mais enfin sur l'enrobé, rien n'a été fait hormis poser la délimitation, juste couper un poteau histoire Oui. de réorienter Un le chemin. portail. Mais voilà. Donc là, l'intérieur, sol, mur, plafond d'ailleurs, cuisine, meubles, tout a été refait. Donc là, c'est vraiment cool. Toujours pareil, c'est Narges qui a fait la déco et franchement, c'est vraiment pas mal parce qu'à l'époque, Bravo, c'était tout Narges. rouge. Merci. Je lui dirai, elle sera Elle a bien contente. bossé. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était rouge, quasiment les murs étaient rouges, non? Il y avait du rouge surtout dans les chambres. Ouais, et mais- après, il y avait des murs très gris, Ouais, c'est ça. anthracite, Ouais. très sombres. Donc à l'époque, la cuisine était là, avec la fenêtre, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, l'idée, ça a été de repenser les espaces, parce que c'est pas non plus une énorme maison, donc il fallait repenser les espaces. Sous la cuisine, on l'a mis sur ce pan-là, créer l'ouverture qui va direct sur la terrasse, comme ça, ça fait vraiment une extension de la maison, c'est top. Le petit coin salon qui va se positionner par là. Et après, là, il faut s'imaginer, le canapé, on l'a pas reçu, il arrive mardi, mais le canapé ici qui fait dos, du coup, à la cuisine et au salon, avec la télé qui va arriver là-bas. Ici, c'est une chaise toute seule, c'est pour le bureau aussi qui est en face. Et comme ça fera un petit coin bureau vu qu'il n'y a que 2 chambres en haut. Si on avait eu 3, on aurait pu faire un hybride chambre-bureau. Mais c'est vrai que là, on peut avoir le bureau là. Il y a une grosse remise aux normes aussi parce qu'il fallait avoir le consuel parce qu'il y allait avoir un nouveau compteur. C'est bon, Donc, donc il il est fallait passé, faire. ils ont validé. Trop bien. À l'époque, il y avait l'ouverture qui était ici pour aller dans la salle de bain. Donc nous, on s'est dit, on va venir la condamner, comme ça on va récupérer un pan de mur pour le salon, ce qui est bien parce que finalement on va mettre le meuble télé, la télé ici, donc comme ça on récupère encore plus d'espace. Et la porte se fait ici pour aller à la salle de bain, et franchement la salle de bain est vraiment pas mal aussi. Donc elle fait quoi? Elle doit faire 4-5 mètres carrés à peu près. Au niveau du mur, l'idée c'est, on fait souvent la même chose d'ailleurs sur tous les projets que vous voyez, c'est un espèce de ficelle beige un peu assez clair, c'est assez doux mais ça fait assez chic aussi. Et franchement c'est quelque chose qui fonctionne bien. La cuisine, on est passé vite, mais l'idée c'est de faire un beau linéaire aussi. Comme ça, là on peut mettre tout ce qui est petit électro, soit ici, soit là. Et après, il y a le plan de coupe, je crois. Je sais pas s'il y a des prises aussi là. Donc après là, ça permet de préparer les légumes et tout ça. Avec pareil, pas mal de rangements. On essaie de mettre des meubles hauts avec beaucoup de rangements aussi. Comme ça permet de se dire, s'il y a un peu de bazar, on peut ranger les vivres, tout ça. C'est toujours de l'espace de gagner, donc c'est plutôt bien. Et à l'étage aussi, là, il y avait un petit peu de boulot parce que c'était une couleur assez particulière. Et du coup, en haut, il n'y a pas eu énormément de choses finalement. Coup de peinture, on refait les sols. Les sols, la peinture. Ouais. Et c'est pareil, on encastre les boulottes Oui. au niveau de l'interrupteur Ok. pour les volets roulants. Ouais, tout ça, comme ça fait vraiment. Tout l'appareillage aussi pour l'électricité. Au final, changer l'appareillage, ça fait quand même vite une différence. On a l'impression que la maison est neuve en fait. Exactement. Là, ça sent la peinture, les sols sont neufs, la peinture est nickel, comme tu dis, les appaillages aussi. Franchement, c'est vraiment le top. Pour un budget bien maîtrisé, ça te permet d'avoir un résultat. Tu te souviens du budget global de la réno ou pas? On est aux alentours des 28 000 € Ouais. pour rénover 70 mètres carrés.
Franchement, ouais. Il y avait la cuisine, la salle de bain, les peintures, les sols, quasiment tout au final, sauf les menuiseries. Ouais, parce qu'on est passé aussi, c'est toi qui as bien géré les travaux, on n'est pas passé par une entreprise tout corps d'État qui se dit allez, c'est un peu de boulot, c'est un peu de boulot, mais tu fais des économies. Bah, là c'est considérable, 28 000 pour refaire, surtout quand on voit le avant-après, c'est quand même assez canon, hein. C'est top. Donc la première chambre qui est assez grande, et deuxième chambre, donc on va recevoir un lit. Il y a un lit qu'on mettra dans l'autre pièce parce que ça permet toujours de montrer un peu les volumes. Et deuxième chambre qu'il y a aussi, et c'est vrai que premier truc que je t'ai dit, ça paraît, tout paraît beaucoup plus grand. Parce que rien que la peinture qui est sombre, qui est rouge, qui est grise foncée ou autre, ça écrasait. Et là au final, même si t'as pas une chambre, des beaux volumes. Et du coup, le challenge aussi qui a été intéressant, c'était de comment on va réattribuer un petit peu les espaces extérieurs pour qu'il y ait les aires de retournement, tout ça. Donc tu avais bien bossé avec le géomètre aussi. En gros, il y aura 2 stationnements pour la petite maison, 2 stationnements ici. D'ailleurs, ils sont comment les stationnements au final? C'est comme ça ou dans ce sens-là ou un peu comme ils veulent? En théorie, on peut mettre deux voitures côte à côte. Après, il y a aussi la possibilité, suivant la taille des voitures qu'ils ont, s'ils ont des SUV ou s'ils ont des petites citadines, bah, ils peuvent aussi se garer un petit peu sur l'herbe. Là, on a une belle terrasse aussi, bah, pareil, qu'on a récupérée. Donc, ça a été aérogommé sur la façade. On dirait limite de loin que c'est neuf. Et finalement, ça a juste été nettoyé. Donc, comme quoi, c'était pas si cher que ça en plus. Donc là, même challenge qu'en face. Bah, du coup, le petit jardin japonais qui a été fait. Les petites jardinières au fond, comme ça donne un peu de cachet. Il y a le crépi qui a été fait, donc toujours pareil, c'est pas vraiment très cher. Bon, cumulé, ça chiffre un petit peu, mais sinon, c'est pas non plus extrêmement cher pour un produit qui est quand même fini et qui est très sympa. Ouais, on avait 20 mètres carrés, il y en a pour 1000 €, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le prix. Et ici, bah, on va quand même rentrer parce qu'il fait frais. Il n'y a pas grand chose qui a été. Finalement, il n'y a rien qui a été fait. Ouais, la maison était clean, les laques étaient bonnes. La cuisine est nickel, enfin il y a même une... Et en fait ici c'est vraiment l'extérieur qu'on a retravaillé, parce que l'intérieur, après ce sera de la déco pour les gens qui achètent ça. C'est ça, exactement. Mais on peut facilement s'y projeter parce que c'était 2 chambres en bas, une salle de jeu en haut, le salon, salle à manger là et cuisine. Bah, j'ai hâte qu'on remette en commercialisation parce que là le truc c'est qu'on avait mis aussi un peu en stand-by, donc on passait par une agence qui le commercialisait, mais pendant qu'il y avait les travaux, il y a des choses qui étaient stockées là aussi. Ouais, et en ce moment c'est vrai qu'il y a moins de folie sur le marché, donc dès qu'il y a un peu de travaux en cours, personne dit je préfère attendre avant de me positionner. Et là à l'inverse, on a relancé les annonces et ça a l'air de plutôt bien répondre. De bien bouger. Ouais. Donc j'ai hâte en tout cas de vous tenir informé sur l'évolution, mais je m'en fais pas trop pour ce projet parce que c'est des prix qui sont hyper corrects et un produit qui finit est vraiment sympa. Et c'est la fin de cette bonne journée du coup qu'on a passée sur Bordeaux. Franchement, c'était hyper intéressant de voir les 2 projets et surtout, moi, ce qui me fait toujours plaisir, c'est de voir l'évolution du projet. Bah, là, on a pu voir l'évolution du premier projet qu'on a fait ensemble sur le bassin d'Arcachon et 2 aussi l'évolution de Erwan parce que progressivement, il monte vraiment en compétences. Donc le premier projet, donc les 2 maisons, dont une qu'on a rénovée, ça c'était son tout premier projet. Il est en train de faire un second projet avec un autre membre du club aussi. 3e projet sur Bordeaux avec moi. Donc voilà, ça permet vraiment d'aller assez vite. Et c'est 3 projets qu'il a en simultané. Donc franchement, c'est hyper cool de pouvoir voir l'évolution aussi rapide des participants du club. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous motive encore plus de s'associer avec vous, si vous faites partie du club, pour notamment apporter la partie financière, expérience, tout ça, mais aussi pour voir vraiment le switch et l'évolution que chacun peuvent avoir. Donc c'est vraiment trop cool. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'activité de marchand de biens, n'hésitez pas à cliquer dans le lien sous la description. On relance, ça fait plus d'1 an qu'on l'a pas fait, mais on relance le challenge de 2 jours, 2 soirs pour pouvoir monter rapidement en compétences. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et réaliser vous aussi cette année une première opération d'achat-revente et de marchand de biens qui va vous permettre de générer 50, 100, 200 000 € de marge. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. On ne fait pas ça souvent. Comme je dis, la dernière fois, c'était il y a plus d'1 an qu'on avait fait ce challenge-là. Et franchement, ça permet vraiment de pouvoir monter en compétences. Donc cliquez sur le lien dans la description et inscrivez-vous. Les places sont limitées évidemment parce qu'il n'y aura qu'un nombre restreint de personnes. Mais franchement, ça vaut le détour. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.